Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux pour ce spectacle qui a la particularité d'être assez expérimental. Il est un peu différent des autres spectacles que nous avons menés pendant des mois. Nous avons eu un peu moins de temps pour le faire. C'est une des raisons pour lesquelles il est expérimental. Une autre raison, c'est que nous jouons du Aristophane. C'est toujours un peu étrange d'essayer de faire rire des personnes avec des blagues d'il y a 2400 ans. On verra si ça fonctionne sur vous. Une autre raison pour laquelle il est expérimental, c'est parce que nous avons installé des chœurs dans cette pièce qui, au départ, n'en avaient pas. Et l'idée m'a été soufflée par ma collègue de Grenoble de rétablir les chœurs qui manquaient dans le Ploutos d'Aristophane. On s'est attelé à ça, on a composé la musique, on a composé les paroles, on a composé les pas de danse, et le résultat est très sympathique, mais un petit peu expérimental. Donc, prenez ça comme de la recherche pédagogique, enfin un travail à la fois académique et ludique. Dernière raison pour laquelle il est expérimental, c'est que nous avons une collaboration avec des étudiants, des étudiantes de Grenoble, c'est-à-dire que nous avons intégré des Français dans cette troupe bien romande, donc vous les entendrez, c'est ceux qui prononcent bien et qui n'ont pas un accent coupé au couteau, dont nous sommes fiers au demeurant. Donc nous avons fusionné deux chœurs, un chœur helvète et un chœur français. Vous le verrez, c'est très marqué. C'est ceux qui parlent de politique et qui râlent, en gros. Vous les reconnaîtrez. Et on renoue par ce biais avec quelque chose de très aristophanesque. Ce qu'on joue, c'est le Ploutos, la dernière pièce qu'Aristophane nous est léguée, datant de 388 avant Jésus-Christ, qui est un peu particulière, ce qui la rend aussi expérimentale. Je ne vais pas faire plus long, je crois que j'ai oublié que la moitié de ce que je dois vous dire, sinon de vous demander d'avoir plaisir et d'accueillir aussi l'accordéoniste Olivier Forel, avec lequel c'est toujours une expérience de jouer. Bonjour Olivier. Et je profite de ces applaudissements pour vous dire bon spectacle et bien du plaisir à toutes et à tous. Merci.
Le résultat, c'est que pour moi tout va mal. Je plie plus bas qu'un animal, une bougie au bout de sa mèche. En d'autres mots, je suis dans la dèche. C'est vrai aussi. Pendant ce temps, il y a des enfoirés qui se font ramasser. Des avocats heureux, des businessmen foireux, des banquiers compromis, des politiciens pourris. Je vais pas tous les citer. Tu vois de qui je veux parler? Je vois très bien. Mais ça pouvait plus durer. C'était trop abusé. Je suis parti sous les cieux, interroger le dieu. Lequel? Apollon. Ah bon? Pas pour moi, je suis trop vieux. Pour la prunelle de mes yeux. Mon fils, pour savoir s'il doit changer, s'il doit être rééduqué, Comment ça? s'il doit changer de conduite pour faire partie de l'élite, devenir injuste, être abourri, être corrompu, être compromis, puisqu'on dirait qu'il n'y a qu'ainsi qu'on peut réussir dans la vie. Et qu'est-ce qu'il a prophétisé, le dieu de la météo? Apollon m'a dit très clairement, en sortant le premier que tu rencontreras, suis-le et convainc-le de s'installer chez toi. Et c'est qui le premier que t'as rencontré? Ben lui. Ah! Si ce type peut nous dire qui il est et pourquoi il est venu ici, on parviendrait à déchiffrer l'oracle. Oh! Toi là! Tu nous dis qui tu es ou c'est moi qui te le fais dire? Hop! Faut parler, vite! Va te faire voir! Tu crois que c'est son nom? Bon, en tout cas, c'était adressé à toi, pas à moi. Mais c'est que tu t'y prends comme un abruti, hein, tu l'agresses. Mon cher, si vous souhaitez des manières plus civiles, parlez avec moi. Va te faire voir! Tu l'entends, l'oracle d'Apollon? Mon Dieu, ça commence à bien faire cette affaire. Si tu réponds pas, on te cogne, charogne! Laissez-moi tranquille, tous les deux! Jamais. Allez, vas-y, attrape-le, fais ça. Oh non! Tu veux toujours pas parler? Si vous apprenez qui je suis, vous allez me faire du mal et plus jamais me lâcher. Mais tu sais, hein, si tu dis rien, on va aussi te faire du mal. Bon, d'accord, mais d'abord relâchez-moi. On te relâche. Alors écoutez, puisque apparemment il faut qu'on sache ce que je cache, je suis Plutos. L'argent, le fric, la boula, c'est moi. Oh le bâtard! T'es Pluto si tu te taisais! Le dieu du pognon, c'est toi? Dans cet état? Oh, Phobos, Apollon, Zeus, c'est tous les dieux. Tu es vraiment lui? Oui, Lui, c'est toi. archi-moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, là, ton bobo, là? Raconte. C'est Zeus qui m'a fait ça, parce qu'il déteste les humains. Quand j'étais jeune, je l'ai menacé de rendre visite uniquement aux gens honnêtes, polis, gentils, les braves gens. Eh bien, il m'a rendu aveugle, pour pas que je puisse le reconnaître. Quoi? Mais si tu voyais de nouveau, tu n'irais plus chez les sales types. Ah, si, Tu irais chez les gens honnêtes. certain, ça fait trop longtemps que je n'en ai pas vu. Et moi aussi, ça fait longtemps, et pourtant, je suis pas aveugle. Maintenant, vous savez tout sur moi. Laissez-moi partir. Aucune chance, on va encore plus s'accrocher à toi. Oh non, je savais que vous alliez me créer des problèmes tous les deux. Oh, je t'en supplie! Fais-moi confiance, ne m'abandonne pas. Tu ne trouveras personne de plus honnête que moi. Ça c'est vrai, Landichou, à part moi! C'est ce qu'ils disent tous. Mais dès qu'ils me mettent le grappin dessus, dès qu'ils ont du fric, ils deviennent des monstres. Alors, c'est vrai, mais on n'est pas tous comme ça. Pas tous, archi tous. Oh, reste poli! Ce sera tout bénef si tu restes avec nous. Écoute, si les dieux sont d'accord, moi je vais guérir ton problème ophtalmique. Je vais te rendre la vue. Ah non, je ne veux pas retrouver la vue. Non. Quoi? Mais quel loser!
Zeus me désingrète s'il apprenait ça. C'est pas déjà ce qu'il fait en te laissant errer et te cogner partout? Peut-être, mais il me terrorise. En vrai, t'as peur? Parce que tu crois que les pouvoirs de Zeus, ses éclairs et tout, ça vaudra encore un copec quand tu auras retrouvé la vue? Tais-toi, misérable. Tranquille, je vais te prouver que tu es beaucoup plus puissant que lui. Moi? Puisque je te le dis, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, c'est de toi que ça vient, du pognon. Moi, par exemple, c'est à cause du pognon que je suis esclave. À cause du pognon que j'avais pas. Tous les métiers, toutes les inventions, c'est grâce à toi. Tisser la laine, Laver la laine, tailler les bottes, cirer des bottes, tailler la pierre, tailler une bavette, sculpter les bronzes, couler un bronze, fondre de l'or. voler de l'or. Oh, tout ça? Et moi qui n'en savais rien? Tout ce commerce, c'est grâce à toi. Tu es la cause de tout, du bien comme du mal. Je peux vraiment faire ça? À moi tout seul? Et même encore plus, ton idiot. De l'argent, on n'en a jamais assez. Tout le reste, on peut s'en passer. On peut en avoir marre de tout. L'amour, la choucroute, la musique, les frites, les exploits, les petits pois, le plaisir, Le ricadimir, les honneurs, les petits beurres, la bataille, l'ail. Mais de toi, Plutos, on n'en a jamais assez, jamais. Tu as 2 lingots, tu veux 4 lingots, on te donne 4 lingots, tu veux 5 Mais quelque lingots. chose me dérange quand même. Ce super pouvoir que j'aurais. Comment je fais pour garder l'œil dessus? Aucun souci. Si tu promets de t'occuper de nos affaires, moi, Crémil, je te rends la vue plus perçante que Persée. Mais comment? Tu n'es qu'un mortel. Nous aurons des alliés innombrables. Tous les gens honnêtes et morts de faim. Papaye, quels alliés minables! Vas-y, redeviennent riches. Allez, toi, file. Ok. Faire quoi? Chercher mes amis paysans. Ils sont dans les champs à travailler dur. Que chacun vienne ici prendre sa part de Plutos. Regarde. J'y vais. Fonce, Alphonse. Ouais. Quant à toi, Plutos, le meilleur de tous les dieux, entre chez moi. Aujourd'hui, il n'y a pas à tortiller, c'est ma maison que tu dois remplir de fric. Vous qui avez si souvent coupé de la vache enragée avec mon maître. Camarades paysans, concitoyens, partage de la terre, dépêchez-vous. C'est pas le moment de traîner.
gagné une masse de pèse. Un malaise. Du manganèse. Des merguez! Et surtout une masse de rhumatisme. Une masse de qui? Une masse de quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est revenu ici avec un de ses vieillards, mon pauvre ami, éborgné, édenté, déplumé, et je crois même zizigouillé. Si tu crois que tu peux te moquer, gamin, prends garde à toi, j'ai un bâton. Allez, je vais pas vous le cacher plus longtemps. C'est Plotos, mes amis. Mon maître l'amène ici. Il va vous rendre riche. On va tous être riches. De vrais midas, il vous manquera plus que les oreilles d'âne. Quel bonheur, ça me donne envie de danser. Et moi aussi. Stratanello. On va faire la danse du cyclope qui cherche ses moutons dans sa grotte. Faites comme moi, tapez des pieds, hop, hop. Venez, venez, petits agneaux, faites sonner, sonnez bien haut, la chanson des brebis qui bellent, des moutons qui chantent la poubelle. L'un derrière l'autre, tel de vieux boucs, le gland à l'air et que je t'en boucle. À notre tour, Stratanello, on va faire la chasse au cyclope. Qui est sorti loin de sa grotte. Faites comme moi, sur la pointe des pieds. Hop, hop. Polisson, Polyphème, Polisson, Polyphème, Polisson. Où est-ce que tu te caches? Dans les chardons. Polyphème, Polisson. Où est-ce que tu te caches? Dans les chardons. Polyphème, Polisson. Où est-ce que tu te caches? Dans les chardons. Oh, te voilà! Dis donc tu dors, dors, t'es tout qu'à queue. Et libre mort, mort. On prend un pieu dedans nos pognes, on le lève haut et on débat. Stratanello. Je suis Circé, celle qui concocte des potions. Ulysse et tous ses compagnons, elle en a fait de gros cochons. Groin. Suivez maman. Mes porcinets. Venez goûter de mon bouet. Je vous ai fait de la soupe aux herbes et de la galette, toute pleine de merde. Suivez maman. Mes porcinets. Venez goûter de mon
comment il est devenu riche tout à coup. J'y crois pas. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ayant gagné le gros lot, il invite encore ses amis. Ça, c'est pas commun. L'Epsilem! Je n'ai rien te cacher. Aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Du coup, j'ai envie de partager. Et comme tu fais partie de mes amis... Tu es vraiment devenu riche? Disons plutôt que je vais le devenir très bientôt. Si Dieu veut. Il y a un petit risque dans l'affaire. Du genre? Du genre... Dis-le. C'est soit le bonheur éternel, soit la ruine totale. C'est louche, ça. Ça me plaît pas trop. Devenir aussi riche aussi rapidement et en même temps avoir peur. Tu as dû faire quelque chose de mal. Comment ça de mal? Je sais pas, comme avoir volé de l'or ou de l'argent et maintenant tu aurais des remords. Apollon me préserve, pas moi. Ne me cache rien, mon ami. Je sais tout. Comment oses-tu me soupçonner d'un acte pareil? Malédiction, c'en est fini. Il n'y a plus d'homme honnête. Le pouvoir de l'argent a servi la planète. Tu ne vas pas très bien, toi. Son regard a changé. Ce n'est plus le même homme qu'autrefois. Au nom du ciel, Blepsidem, tu débloques. Son regard est fiant. Il a fait un mauvais coup, c'est sûr. C'est pas ça, c'est autre chose. Quand un vol. Oh, meurtre! Bêtise, sors de ce corps! Tu n'as vraiment rien pris à personne? Mais rien, gros pénible. Mais je possède Plutos. Plutos? Lequel? Le dieu du pognon. Il est où? Dedans. Où ça, dedans? Chez moi. Chez toi. Oui. Plutos, il est chez toi. Juré craché. En vrai. En vrai. Tu jures par Estia, Même par Poséidon. le dieu de la mer. Mais bien sûr, le dieu de la mer. Et s'il en existe un autre, je jure également par lui. Et pourquoi tu l'as pas envoyé chez nous, tes amis? Eh bien, on n'en est pas encore là. Tu veux plus partager? Si, par Zeus, mais d'abord il faut... Quoi? Il faut lui rendre la vue. À qui? Et lui, à Plutos, il faut qu'il revoie à tout prix. Il est aveugle? Il est comme une poutre. Ah! C'est pour ça qu'il est jamais venu chez moi. Mais dorénavant, il viendra. On l'emmène chez le médecin. Non, ce que j'ai prévu, c'est de le faire dormir dans le temple d'Asclépios. Bonne idée, on y va de ce pas. C'est ce que je fais. Dépêche. Oui. Vas-y. Dis-moi aussi. Halte! Halte! Ne fuyez pas, misérables mortels! Vous paierez pour cet acte infâme et criminel! Héraclès, au secours. Au pire malfaiteur, si est le pire des sorts! Jamais homme ni Dieu n'eut tant d'audace! À mort! T'es qui, toi? Tu me parais bien pâle. C'est peut-être une furie. Elle m'a l'air de sortir d'une tragédie et d'être bien furieuse. Non, dans les tragédies, elles sont plutôt... Bon, alors tant pis pour elle. Pour qui me prenez-vous? Une patronne de bistrot. Une vendeuse de poissons. Oh, y a qu'elle pour crier comme ça sans qu'on aurait rien fait. Rien fait! Alors que vous me chassez de tous les coins du pays! Tu exagères. Tu peux encore te jeter au fond du lac. Mais dis-nous qui tu es, on est impatients. Je suis celle qui vient vous châtier tous les deux, d'oser imaginer la chasser de ces lieux. C'est moi, Peña, la déesse pauvreté, qui partage vos vies depuis bien des années. Ah, Artémis. Ah, Apollon. Ah, bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Sale trouillard, reviens ici. Aucune chance. Ah si, je t'assure, deux mecs vont pas fuir dans une gonzesse, bien. Mais c'est Pénia, abruti, la pire créature qui ait jamais vu le jour. Stop, s'il te plaît. Jamais, nom de Dieu. Ah si, je t'assure. Le pire du pire de tous les pires, ce serait de fuir et la laisser s'emparer de Plutos et sans combattre. Avec quelles armes? Tu as une cuirasse, un bouclier, une épée? Moi j'ai tout mis au clou à cause de ce charogne. Confiance, Plutos est avec nous. Il saura triompher de ses manœuvres. Vous voulez vous débarrasser de moi? Il n'y a pas de pire malheur pour les humains. Alors moi j'en vois un, ce serait d'oublier de le faire. Eh bien d'accord, discutons ce point. Je vais vous prouver que c'est de moi, Peña, la pauvreté, que viennent toutes les joies du monde, et même que c'est moi qui vous fais vivre. Charogne, tu oses préférer des propos pareils. Apportez-moi le pilori, le goudron, les plumes, ils m'aspireront. Attends. Il va falloir être
mal, si tu veux la contredire. Hardy. Pour ma part, je pense que de toute évidence, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord. Il faut que ce soit les gens honnêtes qui soient riches, et que pour les pourris et les mal appris, ce soit le contraire. Dans ce but, nous avons formulé, non sans difficulté, un grand, beau et noble dessein qui profitera à l'humanité tout entière. De fait, si Pluto se retrouve la vue, il cessera d'errer ça et là, tel l'aveugle qu'il est, et il ira directement chez les gens honnêtes. Par conséquent, tout le monde voudra être honnête parce que tout le monde voudra être riche. Sérieusement, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire pour l'histoire de l'humanité? Rien, je ne vois même pas pourquoi on demande. Regardez la vie que mènent les gens d'aujourd'hui. C'est de la folie, que dis-je de la folie? Une malédiction. Qui est-ce qui roule sur l'or? Les salopards. Qui est-ce qui est dans la dèche et qui crève de faim? Les gens honnêtes. Ils passent en ta compagnie les 3/4 de leur vie. Non, je le dis haut et fort, si Pluto se retrouve la vue, il mettra fin à tes agissements. Tel est le meilleur chemin à suivre pour l'humanité. Bravo! Quels abrutis! Deux vieux schnocks qui se montent le bourrichon à qui sera le plus sénile et le plus débile. Si ce que vous désirez arrive un jour, cela ne servira à rien. Admettons que Pluto se retrouve la vue et qu'il se répartisse équitablement parmi les hommes. Qui continuera de bosser? Qui continuera de penser? Et quand, à cause de vous, on aura arrêté de bosser et de penser, qui voudra encore tanner, forger, rapiécer, nettoyer? Qui voudra encore, comme dit Homère, briser de sa charrue la croûte de la terre pour cultiver les fruits sacrés de Déméter? Qui le fera si on peut vivre peinard en s'en foutant de tout? Tu radotes, ma vieille. Tout ça, c'est les esclaves qui le feront. Les esclaves? Et tu les sortiras d'où, tes esclaves? Ben, on se les payera avec notre argent, bien sûr. Ah oui? Et qui s'occupera de la vente, puisque tout le monde aura déjà de l'argent? Eh ben, quelqu'un qui voudra se faire du fric, un marchand. Mais il n'y en aura plus, des marchands. Si tout le monde est déjà riche, pourquoi on perdrait son temps à faire du commerce? Je te le dis, c'est toi-même tout seul qui seras forcé de trimer et de bêcher, et ta vie sera plus pénible encore. Sur ta gueule. Et puis, tu peux oublier ton petit lit douillet, ton duvet en plume d'oie, tes couvertures de soie. Qui voudra les fabriquer? Qui? Plus de parfums précieux, plus de robes luxueuses. À quoi bon être riche s'il n'y a plus de privilèges? Si vous voulez les conserver, il va falloir croire en moi. Parce que c'est moi la patronne, moi qui souffle à l'oreille des artisans, des ouvriers pour les faire bosser, moi que tout le monde veut fuir pour se payer une vie meilleure. Oui, moi, pauvreté! Eh ben moi je dis, à bas la pauvreté! À bas la pauvreté! Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça que la pauvreté. Tout ce qu'on gagne avec toi, c'est d'avoir foi aux doigts, de choper des engelures, des brûlures, des courbatures. Tout ce qu'on gagne avec toi, c'est de choper le choléra, Ebola, le typhus, et puis des poux, et puis de plus. À bas la pauvreté! À bas la pauvreté! Tout ce qu'on gagne avec toi, c'est de sauter les repas comme ces hordes de gamins et ces vieilles qui piaillent de faim. Des moustiques et des mouches dans les yeux, dans la bouche, qui te disent dès le matin debout, il est temps d'avoir faim. À bas la pauvreté! À bas la pauvreté! Pour vêtements des haillons, pour couchant un paillasson, le sommier, même la terre, et pour poussant juste une pierre. Mes rayons, nourriture, serrez-vous la ceinture, pas tombons, des petits pois et pas de viande, mais du soja. À bas la pauvreté! À bas la pauvreté!
Y a pas de chaise, reste à genoux. Y a pas de table, mange debout. Prends tes doigts, y a pas de couteau. Et pour le vin, bois au goulot. Ah bah la pauvreté. Ah bah la pauvreté. Imbécile! Imbécile! C'est pas la vie des pauvres, ça, c'est celle des clochards. Ton clochard, il n'a rien. Moi, mes pauvres, ils ont peu. Ils n'ont rien en trop, mais ils ont juste ce qu'il leur faut. Déméter, quelle existence bienheureuse tu nous décris là. Se serrer la ceinture toute sa vie pour finir par casser sa pipe sans pouvoir se payer ses propres funérailles. Vas-y, moque-toi, fous-toi de tout. Tu te crois dans une comédie? Tu sais très bien que comparé à Plutos, moi, je rends les hommes meilleurs. Le pognon, ça leur file la goutte. Un ventre flasque, des cuisses informes. Moi, je leur donne un corps svelte, une taille de guêpe. C'est parce qu'ils mangent pas qu'ils ont une tête de guêpe. Non! C'est pas... La vérité, c'est que quand on vit avec moi, on est mesuré. Quand on vit avec Plutos, on dépasse toute mesure. Oh, détroncer les gens, c'est très modéré. C'est pour ça qu'on le fait discrètement. Regarde les politiciens. Tant qu'ils sont pauvres, c'est des anges. Mais dès qu'ils mettent la main sur les finances publiques, c'est des ordures. Ils attaquent le peuple, ils se retournent contre la démocratie. Mais quelle mauvaise langue! Même si tu as tout à fait raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas te châtier et te faire pleurer ta mère pour avoir essayé de nous faire croire que la pauvreté en est de la richesse. Allez, disparais! Mais, chut! Oh, plus un mot. Tu ne me persuaderas pas, même si tu parviens à me persuader. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Va mourir? Mais loin. Où aller? En prison. Sans passer par le start. Je prends le ciel à témoin, je reviendrai. Et c'est même vous qui me demanderez de revenir. Ça marche, on te rappellera. Je t'autorise à gémir et à te cogner la tête par terre. Perso, je préfère m'en foutre plein les couilles. Oh oui, moi je veux être riche pour pouvoir m'en mettre plein la panse. Avec ma femme et mes enfants. Et puis me promener tout propre et tout brillant au sortir du bain. Et puis péter au visage des travailleurs et de Madame Pauvreté. Ah, elle a fini par partir, cette empêcheuse de gagner des ronds. Bon, toi et moi, on emmène plutôt Silico chez Asclépios. Étudiants! 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 Pénia est vaincu! Elle a tout perdu! On conduit Plutos chez Asclépios! Il va le soigner et tout va changer! Ouais! Pardon. Merci bien. Ah, cher public, en vous contemplant, j'ai immédiatement pensé à un poème de Baudelaire, qu'il adresse à son chien. Il dit quelque chose comme « Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou, approchez et venez respirer un excellent parfum acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. » Et le chien s'approche en remuant de la queue tout heureux, un peu comme vous. Mais dès que sa truffe se pose sur la fragrance, il se recule et aboie en signe de reproche. Baudelaire à cela lui rétorque « Ah, misérable chien, si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'aurez flairé avec délice et peut-être dévoré. Ainsi vous-même, compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats, mais des ordures soigneusement choisies. Mais vous, cher public, vous êtes différent, non? Vous savez très bien qu'au-delà de l'aspect trivial de cette pièce, qu'au-delà du fait qu'on parle de caca, de merde ou d'excréments bien présentés, nous avons un message. On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! Camarades, il est manifeste que les privilèges d'une élite
bureaucratique contraste avec votre condition laborieuse, n'est-ce pas? Vous, prolétaire, vous vous épuisez à la mine, tandis qu'il surote du Dom Pérignon. Cette cruelle réalité suscite en moi une profonde indignation, et je souffre avec vous. Peut-on vraiment tolérer une telle aberration sociale où le fruit de votre labeur est exploité au bénéfice d'une avide minorité? Mes amis, il est temps de remettre en question ce système oppressif par lequel vos efforts ne sont récompensés que par une misère. Et sachez que je m'identifie pleinement à votre condition, car j'ai conscience des injustices qui gangrènent notre société. Allons, ensemble, luttons contre ce système qui aliène nos existences. Et alors? Et alors? On fait quoi? Alors fini de se casser le dos à préparer des commandes. Fini de bosser pour enrichir des milliardaires. Fini de se retenir de pisser toute la journée parce qu'on n'a aucune pause. Bientôt, les milliardaires, ce sera vous. Alors, suivez-moi, mes truands de la galère. Chantez les raisons de la colère et mettez-y du cœur. Patron! Patron! Pauvre con! Pauvre con! Qui sème la misère? Qui sème la misère? Récolte la colère! Récolte la colère! Patron! Pauvre con! Qui sème la colère? Récolte la misère! Денис, Диметрины щедроты, воспоем дары благие, что приносит нам богиня, щедрой матери подобно. Comprenez pas? Vous aussi, langue de Pushkin. Mais je reprends en français. Et moi, je vous le dis, frères et sœurs, chantons la nature et ses dons généreux. Le labeur net nourrit, il nous éloigne de la misère et de la faim. Artichaut, navet, oignon et framboise. Quel plaisir! Sans viande, mais avec les haricots de Pythagore. Nous les mettrons au four dans un pot de terre pour agrémenter de cassalet les longues soirées d'hiver. On marche sur la tête. Qui aime sa mère doit aimer la terre. Qui aime la terre aura des pommes de terre. Oh, niet, allez, c'est bon, les écolos de mes couilles, passez tout ça de balle. Allez, on déblaye. Parce que moi, je vous le dis, recouvrons tout d'un tas de fumier. Tous ceux qui nous font chier, l'Élysée, le Panthéon, même les souliers de Macron. Et même l'Acropole, on va pas finir en tôle. Il y en a marre, vraiment. Travailler, taffer, traire les vaches et torcher les porcinés. Hélas, c'est donc à cela que nous sommes destinés. Nous avons peur des factures, nous avons peur de la torture, et nous avons peur pour nos boutures. Mais moi je vous le dis, vive l'agriculture! Sans paysans, Rien sous la dent. notre faim Sera notre pain. Ouais! Mais t'es qui toi? Pourquoi t'es là? Je sais pas, du mouvement et... Et c'est quoi ta cause? Avec une chose. Oui. Voilà. Eh ben, c'est pas normal qu'il n'y ait rien à manger. Allez, on est là! On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même
terre qui m'accueille comme si c'était la mienne. J'ai honte de mes erreurs, j'ai créé des malheurs. J'ai fréquenté des gens qui étaient malfaisants et j'ai fui des humains avec le cœur sur la main. Ce n'était pas ma faute dans un cas comme dans l'autre. Moi je n'en savais rien car je n'y voyais rien. Mais la roue a tourné, je vais tout renverser en comblant les braves gens, en ruinant les méchants. Je montrerai à tous qui est vraiment Plutos. Je ne dois pas emporter, mais apporter quelque chose. Tu n'acceptes pas nos cadeaux? Mais si. Mais à l'intérieur, pour que ça reste chez vous, près du foyer. On va quand même pas en donner aux spectateurs. Mes amis, si ça fait pas plaisir, avoir tout gratos, une avalanche de trucs bien, et sans avoir rien fait de mal. Ah, je vous jure, avoir du pèse, ça fait plaisir. En avoir plus, c'est pas du luxe. Avoir du pèse, ça fait plaisir. En avoir plus, c'est pas du luxe. Avoir du pèse, ça fait plaisir. En avoir plus, c'est pas du luxe. Les bidons sont pleins d'huile, les huches pleines de farine, les amphores pleines de vin, les flacons de parfum. Il y en a plein, les armoires, les tiroirs, les placards, 64 couvertures, 120 paires de chaussures.
ça m'a complètement trompé. T'es devant sa porte, ma jolie. Ta question tombe à pic. Oh, eh bien, je vais appeler quelqu'un à l'intérieur. Pas besoin, je suis là. Pourquoi tu es venu exactement? Je subis des épreuves terribles, criminelles même. Depuis que ce nouveau dieu, Plutos, a retrouvé la vue, il a rendu ma vie invivable. Quoi? Ah, toi aussi, t'es une de ces salopardes, salopais... Oh, enfin, une malhonnête. Oh non, pas moi, Partheus. Alors, tu fraudais les impôts pour te payer des pots. Tu te moques. Et mon cœur est déchiqueté. Bon, explique-nous ce déchiquetage. Eh bien, j'avais un ami, un jeune ami, un garçon beau et honnête. Hein. Si j'avais le moindre petit besoin, il faisait tout pour moi, de manière polie et tellement charmante. Et moi, en retour, eh bien, je le soignais aux petits oignons. Et qu'est-ce qu'il te demandait d'habitude? Ou 3 fois rien. Il se gênait devant moi. Par exemple, 8 pièces d'or pour des chaussures, 20 pièces d'or pour un manteau, une tunique pour sa sœur, un manteau pour sa mère, 200 kilos de farine. On est broutilles, effectivement, ça se voit qu'il était gêné. Et sans être vénal. Ah non! Il faisait tout par pure affection pour moi. Pour penser à toi lorsque je porterais mon manteau, qu'il disait. Ah, vraiment, un amoureux transi. Mais aujourd'hui, ce galopin a bien changé. Oui, il est dans d'autres dispositions. Écoute, ce matin, je lui ai envoyé un gâteau avec des petites friandises dessus, hein, pour lui faire comprendre que je le rejoindrai ce soir. Ça devient croustillant. Et alors? Eh bien, il me l'a renvoyé. Il me l'a renvoyé avec un petit mot dessus qui disait « Il était une fois en de temps très anciens. » Ah, je vois, monsieur fonctionne à l'envers. Hein. Ah, pauvre, il était omnivore et riche, il ne veut que de la viande fraîche. Pourtant, avant, il venait chaque jour devant ma porte. Pour la levée du corps. Mais non! Juste pour entendre ma voix. Et récolter ses cadeaux. Quand j'étais triste, il m'appelait mon sucre d'orge, ma colombe, mon petit moineau. Oh, pas bête le gamin, il sait s'y prendre pour escroquer une vieille pie comme elle de bouc. Un jour, j'étais au mystère d'Éleusis. Hein. Un type a osé me regarder. Eh bien, il m'a roué de coups pendant toute la journée. Qu'est-ce que c'est quand même un homme jaloux? Apparemment, il voulait être le seul à manger dans sa gamelle. Il disait que mes mains étaient de toute beauté, Quand elle lui tendait 20 drachmes, que ma peau sentait bon, pour que tu lui offres des chaussures, que j'avais un doux regard. pour remplir ta coupe. Vraiment, ce gamin, il savait s'y prendre pour l'escroquer. Eh bien, le dieu Plutos a dit qu'il viendrait toujours en aide aux victimes d'injustice. En l'occurrence, je trouve qu'il n'agit pas correctement. Que veux-tu qu'il fasse? Demande et tu seras exaucé. Eh bien, il doit forcer ce jeune homme que j'ai comblé de faveurs à me rendre l'appareil. Ce ne serait que justice. Ou alors, la justice, ce serait que ce jeune homme ne reçoive plus jamais rien de bon de toute sa vie. Mais dis-moi, la nuit, te remboursait déjà une partie. Oh oui. Mais bon, il a aussi dit qu'il m'accompagnerait jusqu'à la fin de ma vie. Oui, il pensait que tu mourrais plus vite. Oh! Oh! Le voilà! Le sublime objet de mon ressentiment. On dirait qu'il va à une fête. Ah, effectivement, il y a une couronne. Hey, salut! Qu'est-ce qu'il a dit? Ma vénérable amie! T'as pris un sacré coup de vieux. Mais il m'insulte. Je suis insulté! Ça fait longtemps qu'il ne t'a pas vu, apparemment. Longtemps? Il était chez moi hier! Oui, alors, bah oui, oui. Bah lui, il fonctionne à l'envers. C'est quand il est sous qu'il y voit plus clair. Poséidon, dieux ancestraux! Toutes ces rides sur ton visage! Je fais attention avec cette torche. Hein. Elle a raison. Ah, la moindre étincelle, il peut prendre feu, le vieux fagot. Eh,
tes doigts. C'est quoi le jeu? C'est combien as-tu de dents? Oh, je peux jouer aussi. Ah, je dirais qu'elle en a 3, peut-être 4. Perdu! Elle n'en a plus qu'une seule, une molaire tout au fond. Mais maudit voyou! C'est toi qui as perdu la tête! Me cracher dessus pareillement devant tout le monde! Une petite douche, ça te ferait pas de mal. Oh, surtout pas. Si elle perd son fond de teint, ça fera des ravages. Des ravages du temps. Toi, mon coco, c'est dans ta tête que le temps a fait des ravages! En vrai, je crois qu'il essaie de te draguer. Je le vois bien te tripoter. Ouais, pas Aphrodite, vieux dégueulasse! Jamais Paris 4, je ne suis pas assez fou. Par contre, mon garçon, je ne te permets pas d'être aussi déplaisant avec cette belle enfant. Moi? Mais je l'adore! Oui, elle t'accuse. De quoi? De l'avoir insulté et d'avoir dit il était une fois en des temps très anciens. Bon d'accord, je te la laisse, on va pas se battre. Quoi? Je respecte ton grand âge. Si ça avait été n'importe qui d'autre, il l'aurait regretté. Mais toi, c'est ok. Prends cette belle enfant et adieu. Ah, je vois ce que tu te dis. Tu te dis qu'elle n'est plus digne de toi. Elle en trouvera un autre. On va pas ergoter pour une bonne femme qui s'est fait passer dessus par 100 000. Allez! Eh bien non, tu as goûté le calice, il faut le boire jusqu'à la ligne. Elle est moisie, Tali. Allons, avec une passoire, ça passera. Il faut d'abord que j'aille voir Plutos pour lui dédier ma couronne. Ah, moi aussi, je dois lui dire quelque chose! Alors je ne rentre pas. Oh, courage, mon garçon. Elle ne va pas te forcer. Bah non, c'est moi qui vais devoir me forcer. Autre, je suis derrière. Grande Zeus, comme elle s'est agrippée au petit gars, la petite vieille. Quelle vigueur, une vraie ventouse. Qui c'est? Qui a frappé? Personne. Tu grinces toute seule la porte? Les carillons, attends! C'est toi qui as frappé comme un sourd. Pas du tout. J'allais le faire, mais tu as ouvert juste avant. Qu'est-ce qui se passe? Cours chercher ton maître, ses esclaves, ses serviteurs, ses enfants, sa femme, son chien aussi, puis toi-même, et aussi votre truie. Qu'est-ce qui se passe? C'est Zeus, mon pauvre ami. Il a envie de tous vous choper en même temps, de vous foutre dans une casserole, de vous ratatiner et de vous balancer tous dans le tartare. Mais t'es Hermès, le messager des dieux. Tu sais qu'on leur coupe la langue aux porteurs de mauvaises nouvelles? En fait, pourquoi il veut nous faire ça? Parce que vous avez commis un crime terrible. Depuis que Plutos a retrouvé la vue, on ne sert plus à rien, nous les autres dieux. Et par On Dieu... nous offre plus rien, plus d'offrandes, plus de sacrifices. Nada. Et par Zeus, on n'est pas prêt de recommencer. Vous vous êtes occupés de nous comme des nazes. Les autres dieux, je m'en fous. Mais moi, je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. T'en rajoutes pas un peu? Non. Parce qu'avant,
marché, vous gardez toujours une petite part pour Hermès. Un gâteau, du miel, une figue. Miam! Mais maintenant, je reste comme ça, chevelette, le ventre vide. Et c'est tout ce que tu mérites, tel dieu des voleurs. Pauvre de moi à dire que demain c'est ma fête. Mon gâteau, Un seul gâteau vous manque et tout est déshydraté. mon sauté de veau, T'as qu'à sauter sur place. mes frites, C'est toi qui as pas la frite. mon petit verre de vin en bonne température. Et celui-là, il est à bonne température. Plongé dans le chagrin, aurais-je ton soutien? Si tu me demandes pas l'impossible. Eh bien, puisque vous faites des sacrifices, j'aimerais bien un tout petit pain cuit avec dessus un gros steak bien juteux. On fait pas takeaway. Toi, quand tu volais une galette à ton maître, je te soutenais toujours. Pour autant que je t'enfile un bout, escroc. C'est quand même toi qui la mangeais. Et quand j'étais attrapé les coups, tu les partageais? Bon, pause. Au nom de tous les dieux, accueillez-moi chez vous. Tu t'installes ici? Tu abandonnes les autres dieux. Chez vous, c'est beaucoup mieux. Changer de camp, ça te pose pas de problème? La patrie, c'est le lieu où l'on se sent heureux. À quoi tu pourrais servir? Je pourrais rester là, près de la porte. Et surveiller tout ce qui bouge. Hermès Pion! Terminé, c'est fini les dénonciations. Je pourrais m'occuper du commerce. Hermès Cro! Oui, mais on est tous riches maintenant, c'est fini ce bazar. Je pourrais protéger les voleurs. Hermès le moteur! Oui, mais non, il n'y a plus que des gens honnêtes. Je pourrais servir de héros à votre dieu. Messager. Oui, mais il voit de nouveau Pluto, s'il va où il veut, il n'a pas besoin d'un messager. Et ça? Hermès Espagnol? Non. Et ça? Hermès Turgeon? Non. Et ça? Hermès Calator? Non. Bon, eh bien, je ferai le sac. Hein? Le sac Hermès. Ça lui est pas utile à Plutos d'avoir un sac pour distribuer ses cadeaux? T'as de la chance d'avoir autant de cordes à ton sac. Ton arc. D'accord, ça te fera une occupation. Donc je peux entrer. Oui. Mais avant, tu vas commencer par nettoyer les tripes et les boyaux. Montre-nous un peu comment tu sais bien faire l'Hermès clave. Coquin, roublard, bandit, canaille, tu vas savoir ce que c'est pareil. Il y a de la joie, il y a des cris, quand les grands dieux du ciel font la vaisselle. Les gays de Moïgaran, les gays de Moïgoan, Anapoa Somal, Olympius. Il y a de la joie, il y a des cris, car les grands dieux du ciel font la vaisselle. Quelqu'un peut me dire où se trouve Crémil? Qu'est-ce qu'il se passe, mon brave? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Une catastrophe! La famine. Depuis que Plutos a retrouvé la vue, je n'ai plus rien à me mettre sous la dent. Moi, le prêtre de Zeus. Et pourquoi donc, mon pauvre? Parce que tout le monde s'en fiche de faire des sacrifices. Et pourquoi donc? Parce qu'ils sont tous riches. Avant, quand ils avaient que dalle, ils étaient reconnaissants. La marchande qui rentrait saine et sauve. L'accusé qui était acquitté. Le lépreux qui était guéri. Il nous faisait une offrande, un ex voto, un petit cadeau. Aujourd'hui, plus d'offrandes.
d'offrandes, plus d'ex-voto, plus de petits cadeaux. Les seuls qui viennent au temple, c'est pour y faire caca derrière le mur. Et là-dessus, tu prélèves pas ta part? Je crois que moi, Zeus, je vais l'abandonner aussi et m'installer ici. Calmos. Tout ira bien.